Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce second bloc de cours artisans. Comme je l'avais expliqué aux gens qui ont suivi les cours précédemment, les cours artisans durent 5 semaines, donc il y a 5 cours différents. Et ces cours-là sont faits pour les débutants ou ceux qui veulent peut-être apprendre des choses qu'ils ont appris sur le tas puis qui voudraient avoir plus de réponses à leurs questions. Mais normalement, c'est des cours faits pour les débutants. Donc, ces 5 cours-là, comme je vous ai dit, vont vous apprendre des techniques de base. La technique d'aujourd'hui, si on peut appeler ça une technique, c'est de l'enfilage. Donc, c'est extrêmement facile. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'enfiler des fils dans des billes. La partie qui va être plus compliquée, ça va être à la fin de venir poser les connecteurs, les anneaux et le fermoir à la fin. Donc ça, je vais vous le montrer, mais on va commencer. Ce qu'on va avoir besoin pour aujourd'hui, évidemment, des billes avec des trous assez grands parce que ce qu'on va enfiler aujourd'hui, on a de la suédine qui est quand même assez large et normalement, dans le kit, c'est du cuir, mais là, j'ai décidé de faire une variante avec du coton ciré. Donc, coton ciré de 1 mm, de la suédine. Vous avez un pendentif de votre choix. Dans ce cas-ci, c'est un arbre de vie. Évidemment, ce qu'on va avoir besoin pour la fin, des connecteurs, un fermoir, des anneaux doubles. Et les billes qu'on va venir enfiler sur nos fils ont des trous assez gros. Fait que ça vous prend des billes parce que la suédine, elle est quand même assez large. Et dans certaines billes, on va rentrer jusqu'à 3 fils dedans. Un fil de suédine puis 2 fils de coton ciré. Donc, les billes de céramique en général ont des gros trous. Vous pourriez utiliser des billes de métal, parce qu'en général, ça aussi, les billes de métal ont des gros trous. Ou même, il y a certaines billes de plastique. Bref, ça vous prend un trou assez gros. Puis, juste pour vous donner une différence, là, les billes de métal que j'ai mis ici, le trou est plus gros que là. Donc, je pourrais pas... il va falloir que j'enfile plus de fils dessus. Je les utiliserai pas aujourd'hui, mais c'est pour vous dire que si jamais vous décidez de changer de sorte, va falloir refaire des petits tests pour voir comment ça va tenir. Parce que dans ce collier-là, ça c'est une autre version qu'on a faite, il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de colle qui retient vos billes. C'est vraiment l'épaisseur des cordons que vous rentrez dans la bille qui va venir stopper vos billes toutes seules. Évidemment, vous ne voulez pas que les billes, que vous mettiez à marcher, par exemple, puis là, poup, 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 toutes les billes descendent. Fait qu'il faut que ça tienne quand même assez serré. Puis il y a des petits pompons qu'on va venir ajouter à la fin. Les pompons ou des pampilles, c'est pas vraiment des pompons. En anglais, ils appellent ça des tassels. Vous pouvez les acheter toutes faites, comme celui-là ici, ou vous pouvez vous les faire. Aujourd'hui, je pense pas que je vais avoir le temps de vous montrer comment les faire, mais si jamais vous voulez savoir comment, allez voir le vidéo sur le mala. On a fait une vidéo sur le mala et dans le milieu du mala, il y a une grosse pampille comme ça dans le milieu, puis on vous montre comment les faire. Fait que vous pourrez les faire avec ça. Si j'ai le temps à la fin du cours, je vous les montrerai, là, mais ça se peut qu'on n'ait pas assez de temps. Dans les outils, on va avoir besoin d'une pince à anneau double, 2 paires de pinces plates et une paire de ciseaux et peut-être un pic à nœud. Donc, première chose qu'on fait, c'est qu'on se découpe des longueurs. Dans ce cas-ci, on n'a pas besoin, souvent je vais vous dire, quand vous découpez des fils, de couper plus grand que ce que vous avez besoin. Dans ce cas-ci, c'est pas vraiment nécessaire parce que c'est quand même assez simple. Peut-être pour le coton ciré, à force d'enfiler vos billes, ça se peut qu'il s'effiloche. Peut-être le couper un petit peu plus grand, là, mais en général, on a besoin d'une longueur de 28 pouces. C'est un grand collier qu'on fait. Ceci étant dit, vous pouvez le faire de la longueur que vous voulez. Puis, dans ce cas-ci, on commence par le pendentif du milieu. Donc, on commence par le milieu, puis on va travailler de gauche à droite en montant jusqu'à la fin. Le pendentif, quand vous en achetez des pendentifs, je vais vous montrer la différence. Vous pouvez avoir des pendentifs qui ont déjà ce qu'on appelle, je vais tasser mes outils comme ça, vous allez mieux voir ce que je vous montre. Il y a des pendentifs qui ont déjà une bélière après. Une bélière, là, c'est un petit bidule comme ça qui vient en fait retenir votre pendentif puis dans lequel vous pouvez rentrer tous vos fils. Si vous n'avez pas de bélière,
un anneau va faire l'affaire. Ça va être un genre de bélière, votre anneau. Et donc, première leçon, comment ouvrir un anneau double. Les anneaux doubles, et c'est pour ça que cette pince-là est géniale, c'est que si on n'a pas cette pince-là, normalement, pour ouvrir un anneau double, on rentre l'ongle ici dans l'anneau double, puis là, on rentre une pince, puis bon, on y va comme on peut. Si vous n'avez pas d'ongles, si vous rongez les ongles, ben, vous ne serez pas capable. Puis si vous avez des beaux grands ongles longs, vous allez vous les scraper. Ça, on ne voudrait pas ça, que vous vous scrapiez vos ongles. Donc, la pince à anneau double, vous voyez la petite coche qui est ici, elle sert à venir rentrer entre les deux anneaux. Un anneau double, c'est comme un anneau à porte-clés, mais en miniature. Et on va venir rentrer. Puis pourquoi on a besoin d'un anneau en plus, c'est que l'anneau de notre pendentif n'est pas dans le bon sens. Souvent, ils mettent l'anneau... en fait, vu que vos fils rentrent comme ça nous prend quelque chose qui va arriver comme ça. Donc, je rentre mon anneau comme ça, puis après ça, je le tourne jusqu'à temps qu'il vienne. Ça se peut que quand il se referme comme ça, vous ayez un petit espace entre les deux anneaux. Donc, vous pouvez, avec des pinces rondes ou des pinces plates, venir essayer un petit peu de rentrer, remettre votre anneau dans le bon sens, comme ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer nos 3 fils. Puis là, aujourd'hui, vu que je fais la variante avec le coton ciré est un petit peu plus petit en diamètre que le fil de cuir, on a dit cuivre, que le fil de cuir qui serait dans votre kit. Donc, il va falloir un petit peu faire ça un peu autrement. Fait que vous voyez, je rentre mes 3 fils comme ça. Et comme j'ai dit, le fil de coton ciré, je l'ai fait un petit peu plus grand. Attendez. Vu que mes fils de coton ciré sont un peu plus grands, je vais les mettre comme ça. Et la suédine comme ça. Bon, à peu près. Au fur et à mesure qu'on va aller, on va venir les arranger aussi. Donc, oups, ici, j'ai mon pendentif qui est à peu près dans le milieu. Là, pour être sûr que le pendentif ne bouge pas trop, je vais venir me mettre des billes qui vont être soit collées dessus comme ça ou pas loin d'eux. Donc, dans les billes que j'ai, je mets dessus. Là, j'ai le choix. Tu sais, j'en ai pris. Il y en a ici des petites blanches avec des fleurs noires dessus. Il y a des rouges ou des noirs. Fait que ça peut être soit 2 billes de la même couleur, ou moi, j'irais peut-être même avec des billes pas de la même couleur. Juste parce que je suis wild. Alors, je rentre. En fait, ce qui va être plus facile, c'est de rentrer votre suédine en premier. Et après, vous rentrez chacun des cordons. Le premier rentre facilement, le deuxième, ça se peut que ça soit un petit peu plus... Ah, ben, c'est pas super. Ça rentre bien. Si ça avait été du cuir, ça rentre plus serré, je dirais. Puis là, vous faites attention quand vous descendez votre bille jusqu'en bas, que si jamais c'est très serré, de ne pas abîmer votre suédine. La suédine, comme son nom le dit, c'est pas du vrai suède. C'est comme synthétique un peu, mais c'est fait pour imiter le suède. Fait que c'est un petit peu élastique. Fait que vous voulez pas trop venir... puis je le colle dessus ou je le colle pas dessus, je sais pas. Pas trop collé. Comme ça. Fait que j'en mets une de ce côté-là. J'en mets une de ce côté-là. Toujours. C'est tout le temps mieux de rentrer le cordon le plus gros en premier ou de rentrer le cordon le plus mou en premier. Parce qu'après ça, quand vous allez venir rentrer les autres, ça va aller un peu mieux. Bon, à peu près comme ça. OK? Puis là, je reviens juste vérifier un peu si je suis bien dans le milieu, s'il n'y a pas trop de... Ouais, c'est pas pire. Comme ça. Ensuite, vous allez travailler de chaque côté. Fait que ça va être libre à vous. Soit que
vous travaillez une bille à gauche, une bille à droite, une bille à gauche, une bille à droite, ou vous travaillez en faisant tout le côté droit, puis après ça, tout le côté gauche. Ça dépend de votre cerveau, comment il fonctionne. J'ai des billes plus petites ici. Les billes plus petites, ils vont rentrer dans votre suédine, un peu serrées, mais ils vont rentrer. D'où ce qui peut être pratique, c'est de venir pousser un peu avec le pic à nœud. Pas trop, on ne veut pas transpercer la suédine. Mais là, je veux juste vous le montrer, mais je ne le rentrerai pas sur la grosse. Fait que vous voyez que là, mon fil est sorti un peu, puis je peux venir tirer. Mais mes petites billes, je vais les garder un peu pour les petits cordons. Puis, vous pouvez soit rentrer... En fait, ça va dépendre sur quoi. La petite bille, si vous rentrez juste sur les deux petits cordons, elle va bouger. Donc, mais, elle va bouger, mais je vais vous le montrer là-dessus. Vous voyez ici, mes petites billes, ils bougent. Mais ici, mes grosses billes ne bougent pas. Fait que vos billes n'iront pas tellement loin. Là. Ils vont rester en général dans le milieu. Si vous ne voulez pas qu'elle bouge du tout, il va falloir rentrer un peu votre suédine dedans. Bon, où est-ce qu'il est mon autre fil? Il est ici. Mais juste pour vous montrer un peu comment on peut faire ça. Fait que je rentre ma bille sur mes deux fils. Puis ensuite, je viens rentrer. Tiens, je vais prendre une noire. Ma grosse bille un petit peu plus loin. Fait que ça va venir un peu comme ça. Puis, ce qu'il y a de bien avec ce collier-là, c'est que vous pouvez tout enfiler vos billes, puis après ça, vraiment bien venir les placer parce que vous allez être capable de les bouger en tout temps. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on fait des bijoux. Il y a des fois qu'on ne peut pas venir bouger nos billes une fois qu'elles sont insérées. Et c'est pour ça que ça en fait une bonne technique pour quelqu'un qui commence, c'est que vous avez une marge de manœuvre si jamais vous faites une erreur. Parce que, je vous le dis tout de suite, si vous vous lancez dans le monde du bijou, on en fait des erreurs. C'est même ce qu'il y a de plus intéressant, c'est de faire des erreurs. Oups! Parlant d'erreurs, vous voyez, je parlais, j'étais distraite, je n'ai pas rentré ma bille blanche ici. On recommence. Bon, on recommence pas, là, mais je vais sortir mes fils rouges. Parle, jase, ça nous enlève la concentration. Comme ça. Puis, je viens rentrer mes deux fils ici. Oups. Puis, il y a aussi que dans le collier d'origine qui est blanc, celui-là ici, là, le cuir, il glisse un peu moins bien dans les billes que le coton ciré. Fait que là, avec le coton ciré, ça va super bien pour l'instant, mais on s'entend qu'il y a des fois que ça peut être un petit peu plus... Tu sais, quand je dis difficile, c'est pas dramatique, mais ça peut être un peu plus difficile. Bon. Là, je reste dans quelque chose de simple, mais tu sais, ceci étant dit, vous pourriez rentrer toutes sortes de billes différentes. Là, je viens mettre, tiens, on va venir mettre une bille. On en met-tu deux? Tiens, on va en mettre deux. Une petite bille blanche sur chaque fil. Un autre ici. Puis après ça, on va penser à venir mettre notre pompon. Puis je vais vous montrer comment venir mettre le pompon. Salut Charlotte! Oui, ça semble assez facile. C'est effectivement très facile. Ça sera pas une technique très compliquée. Si vous faites déjà des bijoux, là, on ne fait pas des erreurs, on fait des créations. Oui, c'est ça. Juste parce que je déteste faire des erreurs, j'ai changé les mots. Ouais. Charlotte, peut-on prendre du coton non ciré? Oui, absolument. Ce qu'il y a de bien avec le coton ciré, c'est qu'il s'effiloche moins. C'est juste ça l'affaire. Puis on s'entend que faire ça avec des fils qui s'effilochent, en tout cas,
Je sais pas vous, là, mais ça va dépendre de votre patience. Mais vous voyez, même à date, là, il s'effiloche pas tellement, mon coton ciré. Le coton ciré va s'effilocher beaucoup quand vous allez vraiment le forcer, là. Là, on le force pas tellement. Bon, comme ça, c'est pas pire. C'est pas pire. Un autre rouge ici. Fait que tout ça est facile, mais tout ça pourrait... Tu sais, là, c'est facile parce que je vous dis quelle bille prendre. Puis... Mais à la maison, il va falloir que vous fassiez des tests. Avant d'enfiler vos billes, si vous prenez des billes différentes des miennes, faites des tests. Tu sais, essayez de rentrer les 3 fils dedans. Il y en a peut-être qui vont être plus faciles avec juste 2 fils. Ici, on n'est pas tout le temps obligé de rentrer les 3 fils. Tu sais, on pourrait rentrer juste 2 fils si ça tient après, là. Mais il faut que ça tienne. Comme ça. Là, on serait rendu à peu près à venir mettre les pompons. Les pompons, pour pas qu'ils bougent trop, je leur ai fait un nœud dedans. C'est-à-dire que je vais venir rentrer mon coton ciré comme ça. Puis là, je viens juste faire un petit nœud simple. Juste pour dire, voyons, juste pour dire que le pompon va rester quand même un peu à sa place. Vous voyez, comme ça. Puis ici, j'ai rajouté un anneau parce qu'avec le fil rentré directement dans le pompon, il était trop raide. Fait qu'on veut qu'il tombe un peu. Fait que vous voyez. Là, évidemment, je ne mettrai pas le même pompon. Quoi que je pourrais peut-être vous montrer comment. Non, je pense que je vais le faire après. OK. Non, en fait, ce que je vais faire, je sais que je vais faire. Je réfléchis en même temps. Donc ici, je ne viendrai pas rajouter de petites billes. Par contre, je vais finir ce côté-là. Je vais vous montrer comment faire la fermeture. Puis je vais vous montrer, quand on va être rendu de l'autre côté, comment faire le pompon vite. Mais comme je vous dis, si vous voulez le voir tranquillement, comment on fait le pompon, vous allez sur la vidéo du mala. Puis sur la vidéo du mala, on vous montre tranquillement comment venir faire un pompon. On se met... Je vais en mettre juste une ici. Là, par contre, celle-là, il m'en reste juste une de chaque. J'en ai pas d'autres couleurs. Ah, les noirs, il m'en reste. Les rouges, il m'en reste pas. Fait que, soit que vous faites ça asymétrique, c'est libre à vous. Vous voyez, les billes de céramique, j'ai acheté un paquet de billes mix. Fait que vous avez toutes sortes de couleurs mélangées, dont les billes rouges. Mais là, vous voyez, il m'en restait une noire. C'est-tu noir, ça? Les autres sont bleu marin. Fait que ça, on va venir mettre les billes noires chaque côté. Puis après ça, comme vous pouvez voir, vous pourriez faire, j'aurais pu faire ça avec du rose, toutes sortes de couleurs différentes. Là, lui, il commence à s'effilocher un peu. On va y couper un petit bout. Puis à chaque fois que vous coupez un fil, c'est toujours plus facile de le couper en biseau comme ça. C'est beaucoup plus facile à enfiler quand vous le coupez en biseau. OK. Comme ça. Puis, peut-être 2 dernières petites billes. En arrière, on ne viendra pas mettre de grosses billes. Vous pourriez en mettre des grosses billes en arrière, mais il y en a des fois qui trouvent ça un peu agaçant de sentir des billes en arrière. Fait que c'est libre à vous. Ça, je vais le couper un peu aussi. Allez. Je rentre, petite chose. Faites attention hein, quand vous travaillez avec le pic à nœuds, ils sont extrêmement pointus. Comme ça. Puis, juste pour vous montrer, tiens, ça tient tout seul. Puis dans lui, je pourrais rentrer 2 fils. Fait que je vais en rentrer 2, juste pour faire différent. Là, vous faites attention de ne pas trop étirer ça. Puis le reste, on va le garder pour venir faire la finition. OK. Fait que là, ici, j'ai ma longueur. Je vais venir couper mes fils tous égaux, comme ça. Vous voyez? Et
ici, on a ce qu'on appelle des connecteurs à ruban, qui sont faits en général, on pourrait les utiliser sur des cordons ronds, mais qui sont faits en général soit pour le ruban ou les lacets de cuir plat ou les lacets de suédine. Fait que vous voyez, là, j'ai mes 3 fils qui sont coupés égales. Je viens mettre, là, vous le verrez peut-être pas, mais vous voyez, mon connecteur à ruban, là, il est juste assez large pour mes 3 fils. Il a été choisi pour ça. Vous allez voir que dans les connecteurs à ruban, il existe des largeurs. Fait que, tu sais, si vous voulez... je pense que j'ai un exemple. J'ai pas. Et là, vous voyez, je l'ai fermé comme ça. Puis après ça, je viens l'écraser de chaque côté pour être certaine qu'il tient bien. Parce que dans ce cas-ci, on ne met pas de colle. Il y en a des gens avec ça qui mettent de la colle. Fait toujours un petit peu de la chenoute de la colle. Fait que, vous voyez, ça, c'est mon connecteur à ruban. Puis là, ici, je vais venir mettre un anneau double puis mon fermoir. Puis je vais venir vous montrer comment faire l'autre côté. Fait que, comme ça, je tourne. Puis si je veux mettre le fermoir, je réouvre l'anneau double. On met un petit fermoir simple, mais en acier inoxydable. Tout ça est en acier inoxydable, à part le pendentif. Mais pour la finition, c'est en acier inoxydable, donc ça ne changera pas de couleur. Donc, si vous faites de l'acidité de peau, fait que voilà, j'ai ma petite finition ici. Et ça, c'est juste pour vous montrer. Évidemment, pas dans ce cas-ci, mais si jamais vous avez des projets qui nécessiteraient des connecteurs à ruban larges, vous voyez, ça, c'est le petit qu'on a utilisé. On a aussi large que ça, puis même, je pense qu'on a encore plus large. Ça, c'est pour, des fois, c'est pour les bracelets qu'on utilise ça, plus large. Puis, je pense qu'il y a une autre grandeur entre les deux que j'ai pas ici. Fait que, selon vos besoins, là, vous pouvez, évidemment, ceux-là sont pas en acier inoxydable, mais en acier inoxydable, il y en a des un petit peu plus larges aussi. Fait que voilà. Puis, les petites dents font en sorte que ça va venir mordre dans vos cordons, puis ça va bien tenir. Vous n'avez pas besoin de mettre de colle. Si ça se défait, c'est parce que vous ne l'avez pas assez écrasé. OK. Je vous montre vite comment venir faire le petit pompon. Je m'étais préparé un peu d'avance. Vous prenez un carton. Ça peut être, dans ce cas-ci, c'est une carte d'affaires de Club Bead. Et vous allez venir faire le tour du cordon avec l'épaisseur de fil, de pompon que vous voulez avoir. Moi, j'ai fait le tour ici pour avoir cette épaisseur-là. J'ai fait le tour 40 fois avec un fil. La longueur, c'est la longueur de votre carton. Fait que si vous trouvez que ça c'est trop long, vous pouvez couper votre carton puis le faire plus petit. Fait que c'est vous qui décidez de la longueur de votre carton. Donc, là, une fois que j'ai fait le tour 40 fois, je me prends un petit morceau de fil. Ce morceau de fil-là, il est pas, il est important, oui, mais on va l'enlever à la fin. Fait que n'ayez pas peur. Et je vais venir faire 2 nœuds de chirurgien ici. Nœud de chirurgien, vous pouvez aller, on a une fiche technique sur le site pour les nœuds de chirurgien et on a aussi dans les bracelets élastiques, la vidéo sur les bracelets élastiques, on vous montre comment faire un nœud de chirurgien. Donc, vous voyez, je suis venue faire mon nœud comme ça, serré. Ces 2 petits fils-là, je les tiens dans ma main. Et là, je vais venir enlever ça du carton, comme ça. Et je vais venir couper tous mes fils dans le milieu, comme ça. Vous voyez? Wouhou! Là, il y a un petit fil qui est sorti. Ça, c'est pas prévu, mais c'est pas grave. OK. Vous allez vous prendre un petit... En fait, je dis en carton. C'est un morceau de papier, mais enroulé sur lui-même pour que ça soit quand même un peu rigide. Fait que ce petit tube-là de papier, vous allez le faire alentour de l'épaisseur ici. Fait que vous allez venir rouler votre petit tube de papier. Vous allez venir mettre un tape ou un scotch tape. Là, vous rentrez les 2 fils de votre pompon. Je vais tasser ça un peu. Comme ça, puis là, vous tirez.
on veut que votre pompon ressorte un peu. Vous voyez en haut ici, là? À peu près de ça. Vous prenez un autre petit bout de fil. Si vous ne voulez pas vous badrer de faire vos pompons, ben dites-vous que vous pouvez vous les acheter, puis il y en a de toutes sortes de couleurs. Vous prenez le tiers de votre fil comme ça. Vous faites une boucle avec. La boucle, vous la tenez en haut de votre tube de carton. Puis là, vous faites le tour. Là, c'est important que... Attendez, je vais faire le tour une couple de fois. Là, c'est libre à vous de savoir combien de fois vous faites le tour de votre pompon. Et là, c'est dur à montrer parce que mes mains sont devant. Vous allez rentrer votre fil dans la boucle. Vous savez, la boucle qu'on a tenue au début. Et vous tirez sur le fil d'en bas. Fait que le fil d'en haut et le fil d'en bas, vous venez tirer comme ça dessus. Vous allez enlever votre tube et vous vous assurez que tout ça est bien solide. Si vous n'êtes pas sûr que c'est bien solide, si c'est bien solide, vous n'avez même pas besoin de le coller. Si vous n'êtes pas sûr, on pourrait venir mettre une petite goutte de colle vis-à-vis là. Mais c'est parce que la colle, des fois, vient changer la couleur de notre fil. Là, j'ai coupé le fil d'en haut. Et ici, je re-rentre mes deux grands fils. Ce fil-là, là. Ce fil-là, vous l'achetez. C'est un fil qu'on vend dans la section tissage. On fait plusieurs choses avec, dont des pompons. Mais vous pouvez utiliser le fil que vous souhaitez, ceci étant dit. Là, vous rentrez votre pompon à l'intérieur comme ça. Puis, vous le ressortez juste assez pour venir y faire, en fait, une petite coupe de cheveux. Fait qu'avec, je vais prendre des plus grands ciseaux pour ça, par exemple. Ça va aller mieux. Fait que vous venez couper tous vos fils égales comme ça. Hey! Comme ça, vous allez être sûr que tous vos fils sont égaux. Puis, vous l'enlevez de là. Fait que ça vous fait votre petit pompon. Ça, on va enlever ça de là pour que vous voyez bien. Et à la place du fil qui est là, je vous ai dit tout à l'heure qu'on l'enlevait, ce fil-là, on va venir mettre l'anneau. Dans ce cas-ci, on prend un anneau simple parce qu'un anneau double, ça ne marcherait pas très bien pour faire ça. Fait que puis même, je vais l'ouvrir, mon anneau simple, je vais l'ouvrir un peu plus grand. Et je viens le remplacer. Donc, j'enlève le fil. Le fil, dans le fond, il nous servait à venir tirer notre pompon à travers le tube de papier. Puis là, ben, parce que je suis devant vous, il ne veut pas se défaire. Je vais le couper en faisant attention de ne pas couper d'autres choses. Voilà. Et je vais venir rentrer mon anneau à la place de où était le fil. Puis là, vous faites attention de bien le rentrer à la bonne place, comme ça. Et je viens le refermer. Voilà. Mon petit pompon, ben on a eu le temps finalement. OK. Je reviens à mon collier. Anne, avec quel genre de fil fait-on la pampille? C'est ça. Donc, comme j'ai dit, c'est un fil de polyester qu'on vend dans la section tissage. Donc, nous, avec ça, on l'utilise et pour le collier de perles d'eau douce et pour faire des pampilles comme ça. Ça pourrait être juste pour de l'enfilage. C'est un fil très solide. Et vous avez des grosseurs et toutes sortes de couleurs. C'est ça qui est le fun. Et les grosseurs, ça va de 0,2 mm, 0,5 mm à 1 mm. Donc, vous avez trois grandeurs. Ça, c'est le 0,5. Le 0,2, il est très fin. Si vous vouliez, comme, faire un pompon avec des fils plus fins, vous pourriez y aller avec le plus fin, mais il faudrait faire plus de tours à ce moment-là, alentour. OK. Donc, ça, j'ai dit que... Puis là, idéalement, là, je repense à mon affaire. Ça, c'est que quand on fait des bijoux, ça arrive souvent.
J'aurais peut-être plus fait noir, mon petit pompon. Mais gars, on est là, fait que on va utiliser ça. Il est ainsi, toi. Il me semble que ça aurait été plus joli. Fait que je rentre ici, puis comme j'ai dit tout à l'heure, on vient faire juste un petit nœud simple, comme ça, pour être sûr que notre pompon... Puis là, on s'assure, par contre, que les deux pompons arrivent à peu près égales. Pas à peu près, égales. Oups. Puis là, moi, j'y mets souvent comme ça pour savoir si... Tu sais, je m'arrange pour que mon pendentif soit dans le milieu. Puis ici, ces billes-là, s'ils ne sont pas égales, c'est moins grave parce qu'on peut les bouger. Mais on veut que les pompons soient à peu près égales. C'est bon, ça? Bon, ensuite, on avait les petites billes fleuries. Je vais m'en sortir d'autres. Fait que toutes mes choses étaient toutes bien propres avant le cours. Puis là, tout est dans le bordel. Je rentre mes 3 fils dedans. Fait que ça, comme je l'ai dit, c'est un petit collier super simple. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas beau. Il est joli aussi. Mais, tu sais, comme j'ai dit, c'est fait pour les gens qui n'ont jamais fait de bijoux, pour pas les décourager trop vite. Oups. Bon. Toi. Ah, mon trou ici de billes semble... Ça, c'est une autre chose à dire. Dans un même paquet de même grosseur de billes, ça ne veut pas dire que tous les trous vont être pareils. Pour des raisons, j'imagine, techniques. Mais lui, il a vraiment un trou pas égal. Fait que je vais le prendre. Je vais en prendre un autre. Mais, tu sais, ça arrive, là. Dites-vous pas, ah, ben, comment ça, que tous les trous sont pas égaux? Ça arrive très, très, très souvent. Puis là, lui, je veux pas trop le couper non plus parce que je veux pas arriver à la fin, puis... Non, mais tu sais... Ok, je l'ai. Je l'ai. Comme ça. Je le descends. Puis je tire sur mes petits fils comme ça. Là, ici, on avait une bille sur un fil. On avait une bille noire. On va prendre celle-là. Comme ça. Puis une troisième. Comme ça. On descend. Puis, à chaque fois qu'on descend, on tire un peu sur nos fils pour être sûr que tout ça tombe bien. Et il nous reste 2 petites billes à mettre. Puis, on va avoir fini. On va être prête pour venir faire l'autre partie du connecteur. Il y a des connecteurs, selon les sortes de connecteurs, qui sont plus difficiles à poser que d'autres. Là, vu que c'était vraiment un bijou qu'on voulait simple et facile, on a pris un connecteur simple et facile. Je vais couper un petit bout lui aussi. Comme ça. Allez. Voilà. Fait que, on va mettre ça de même. Comme ça, comme ça. Puis lui, on est dessus. Ouais, on arrive égal. C'est excellent. Fait que là, vous arrangez avant de venir faire l'autre côté que vos fils soient tous droits. Vous venez couper tous vos fils flush comme ça. Et tout à l'heure, je l'ai fait, je vais vous en parler. J'ai fait mon connecteur avec ces pinces-là, qui sont des pinces carrées qui font toute la largeur du connecteur. Ça peut aller un petit peu mieux qu'avec ces pinces-là, mais je vais vous montrer qu'on peut le faire avec les deux. Donc, je viens mettre mon petit connecteur debout comme ça sur mes fils. Je commence...
Attendez, je vais le mettre, puis je vais vous le montrer. Je commence à l'écraser comme ça. Donc, par le haut, j'y vais doucement. Vous y allez doucement parce que des fois, en venant écraser, les fils, ils se tassent de chaque côté. On ne veut pas que les fils sortent de chaque côté ici. Puis après ça, je viens écraser de ce côté-là et je viens écraser de ce côté-là, comme il faut. Puis vous testez. Toujours mieux de tester. Des fois, on a peur un peu de tester, mais il vaut mieux que ça lâche maintenant que quand vous allez être à votre party. T'sais. Puis, donc, l'anneau double avec la pince à anneau double, je viens la mettre comme ça. Et je viens un petit peu... C'est pas tous les anneaux qui font ça. Des fois, ils font pas ça, des fois, ils font ça. Et voilà, on a notre beau collier fini. Et qui tient bien, fait que vous venez l'attacher comme ça. Voilà.